Donc, on veut calculer le coût d'entretien des véhicules. Moi, mon premier réflexe, ce serait de dire, OK, pour un véhicule, j'ai un coût d'entretien. Donc, je vais rajouter une méthode ici qui me donne quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est un entier ou un double. C'est un entier, on va partir pour un entier alors, que je vais appeler coût entretien. Je veux dire que ça va retourner le coût d'entretien effectif de ce véhicule. Donc ça calcule combien on a déjà dépensé en maintenance pour ce véhicule. Ça, c'est normalement tous les véhicules ont un coût d'entretien. Donc je peux le marquer là. C'est comme le toString. Tous les objets, toutes les classes, on peut les transformer enfin, les instances de n'importe quelle classe, on peut les transformer en toString. De la même manière, ben, si c'est un coût d'entretien, si c'est un véhicule, il a un coût d'entretien. Ce qui change, c'est la manière de le calculer. Donc, pour l'instant ici, je vais juste faire return 0. Et puis, on va l'implémenter. D'abord, on va dire pour le bus. Donc, coût entretien. Voilà. Il m'a automatiquement mis le override parce que je redéfinis la méthode coût entretien du véhicule. Et comment on peut d'abord le faire que pour les bus. Ça, c'est une façon de simplifier un problème. C'est déjà de faire pour une partie, après pour l'autre, et voir s'il y a des choses en commun. Donc, pour le bus, c'est quoi? Ben, un coût d'entretien. C'est le nombre d'entretiens qui ont eu lieu fois le coût de chaque entretien. Vous êtes d'accord avec ça? Donc, quelque part, c'est le nombre d'entretiens effectués fois coût par entretien. J'essaie de décomposer mon problème. J'ai l'impression que la manière dont ça a été formulé, alors c'est pas visible ici, et puis je vais aussi vous mettre ça en plus grand, c'est quand même beaucoup plus confortable, je pense, pour vous. Donc, je calcule le nombre d'entretiens qui ont eu lieu, et puis je le multiplie par le coût de chaque entretien. Comme ça, je décompose encore davantage mon problème. Ça, c'est le nombre d'entretiens effectués, et le coût par entretien. Pourquoi il ne veut pas? Parce que j'ai encore une erreur aussi. Pour l'instant, je vais mettre 1. J'ai envie déjà de tester avec 1. Pour l'instant, j'ai fait un entretien. Ça va me permettre de tester qu'est-ce que je calcule comme coût par entretien. Vous voyez, une difficulté dans ce TP, c'est qu'on ne vous donne pas les solutions attendues. Donc, vous devez être encore davantage vigilant sur vos calculs. Alors, peut-être qu'on devrait le faire. Je ne sais pas, je vois du pour et du contre. Donc là, c'est le coût par entretien. Donc, comment on calcule le coût par entretien d'un bus? Ça se calcule comment? Ouais, les 50 000, c'est quoi? Non, alors ça, c'est pour calculer combien d'entretiens on a fait. Mais imaginons qu'on fait un entretien, combien ça va coûter? Ça, c'est le coût fixe. Ok, donc on va dire coût fixe plus. Ok, plus coût siège. Coût, on va dire coût entretien siège. Vous voyez ça? Enfin, vous êtes d'accord avec cette façon de décomposer? Est-ce que ça vous semble... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc ça, le coût fixe, ben, c'est un coût fixe. Alors, peut-être qu'on peut le marquer là comme constante, puisque c'est quelque chose qui ne changera pas. Donc, ça nous permet de réviser comment on fait des constantes. Donc, cette constante-là, elle peut être privée. Private static final int coût entretien
C'est le coût de base. C'était quoi 6500? Donc on va prendre le coût d'entretien de base. Et puis on ajoute le coût d'entretien des sièges. Et pour le coût d'entretien des sièges, il faut faire quoi? Get nombre passager max fois 150. Puis le 150, en fait, c'est le coût entretien par siège. Donc, on va lui dire que c'était 150. Donc là, si je lis ça, pour calculer mon coût d'entretien, je calcule le nombre d'entretiens effectués et le coût par entretien. Pour calculer le coût par entretien, je prends le coût d'entretien de base et j'ajoute le coût d'entretien des sièges. Si j'ai envie de savoir plus de détails, je peux aller voir comment on calcule le coût d'entretien des sièges. Donc c'est le nombre de sièges fois un coût de base. Vous voyez, j'ai l'impression que là, chaque méthode, quand je la lis, elle est relativement simple. Je ne sais pas si vous partagez cette impression. Mais ça nécessite de faire abstraction. Vous voyez, si je lis le coût d'entretien, je dois faire abstraction. Quand je lis pour comprendre, bien comprendre ce que fait cette méthode, je ne dois pas me préoccuper de comment on calcule ce qui est à l'intérieur. Je dois juste savoir qu'est-ce que ça calcule. Ça calcule combien d'entretiens il ont lieu et combien coûte chaque entretien. Et ce calcul-là, il est assez trivial. C'est-à-dire, on a fait 5 entretiens, chaque entretien coûte, je sais pas, 8000. Donc 5 fois 8000, ça fait 40 000. Maintenant, comment on arrive à ça ou à ça, ça c'est une autre histoire. Donc avec ça maintenant, donc j'ai fait un calcul pour les bus, alors c'est que pour un entretien, donc c'est pas encore fini, et j'ai rien fait encore pour les véhicules, mais je peux déjà tester. Et comment je vais tester ça? Bah, je vais aller dans... non, c'était les lignes, c'est ça? Non. Ça s'appelait test line. J'appelle ça test line. Bon, test line, d'accord. Alors, test line, je sais pas. Comment on peut l'appeler sinon? Je vois pas pourquoi on appelle ça test line. Est-ce que c'est marqué dans l'énoncé qu'il faut l'appeler test line? Ah, c'était fourni comme ça. Oui, bon, alors, ça va pas. Test line, ça veut rien dire. On va l'appeler, je sais pas, TPG. Donc, on calcule tous les véhicules, on affiche les types. Et puis, on va dire afficher coût entretien de tous les véhicules. Donc, je fais une méthode pour afficher le coût d'entretien. Comment je vais faire ça? Je vais faire un iter sur les véhicules et j'affiche le coût d'entretien pour chaque véhicule. Et peut-être je vais encore afficher le véhicule en lui-même. Voilà. Je peux peut-être mettre un petit titre. Coût d'entretien des véhicules. Voilà, je lance ça. Ça me donne des chiffres. Alors c'est à chaque fois pour un seul entretien, n'est-ce pas? Parce que le nombre d'entretiens, on l'a laissé à 1. Donc là, ce qui me rassure, c'est que les chiffres sont à peu près dans la même zone, ce qui est normal parce qu'il y a à peu près le même nombre de sièges. Vous voyez? Si j'ai plus de sièges, ça coûte plus cher. Si j'ai moins de sièges, ça coûte un peu moins cher. Si j'ai encore moins de sièges, ça coûte encore moins cher. Donc là, j'ai une indication comme quoi, en fait, le coût pour un entretien, il est proportionnel au nombre de sièges. Maintenant, je peux vérifier les calculs. Comment je lance le... Je sais pas comment je lance ça. Ouais.
un terminal. Allô? Allô? Normalement, quand je mets la souris dessus, il y a le menu qui vient. Là, il y a rien. Ah! Il vient quand je pars, en fait. Voilà. Donc, View, Tool Windows. Est-ce que j'ai un truc Python quelque part? Tools, Window. Non. Tool Windows, un terminal. Il est où mon terminal? Voilà. Terminal. On va lancer Python. Puis on va vérifier le résultat tout à l'heure que je ne vois plus maintenant. Et que là, en plus, no module name site, ça joue pas. Ok, d'accord. Donc c'est pas bien configuré Python. Alors, est-ce que quelqu'un peut prendre sa calculette? Ou vous lancez la calculette de l'ordinateur, vous voyez? Et moi, j'essaie d'attraper le menu, voilà. View, Tool Windows, c'était le run. Combien fait... Alors, on avait dit quoi? Le calcul, c'était quoi à faire? Comment je vérifie ça? Ouais. Coût d'entretien, on vient d'en parler de comment on les calcule. Donc, comment on calcule? Voilà, 6500 plus les sièges fois 150. Donc, est-ce que là, pour ce bus-là, est-ce que ça joue? Peut-être qu'on peut déjà enlever 6500. Puis après, on peut diviser par 150 et vérifier que ça fait 74. On fait les opérations inverses. C'est juste? Ok. On prend un deuxième quand même, parce que sinon c'est un peu... Voilà celui-là, parce que là aussi ça joue. Ok. Donc pour un entretien, c'est bon. Maintenant, il faut qu'on regarde le nombre d'entretiens, parce que ça, on n'a pas encore calculé. Pour un bus, le nombre d'entretiens. Et ça dépend de quoi? Le nombre d'entretiens? De kilomètres. Ok. Comment on appelle ça? Donc on peut faire une autre constante. Comment on appellerait? Comment on appelle ça dans les voitures de genre il faut faire... Non mais dans les voitures c'est plutôt tous les 5 ans. Non mais il y a les deux je crois généralement. Tous les 5 ans donc. Kilomètres jusqu'au entretien? Je sais pas. Ça vous parle? Kilomètres entre entretien? Je sais pas. Ou intervalle entretien? Je sais pas. Faites une proposition. Comment on pourrait exprimer ça? C'est le nombre de kilomètres entre chaque entretien. Kilomètres entre entretien. Parce que ça, c'est compréhensible. Le entre entretien, c'est pas très joli, mais ok. Et c'est combien? 50, 1, 2, 3, 50 000. Donc, pour le nombre d'entretiens, on calcule quoi? Le nombre de kilomètres. Ok, alors le nombre de kilomètres, c'est où? C'est stocké où, ça? C'est dans le super? Ah, c'est les kilomètres au compteur. C'est ça? Alors, les kilomètres au compteur, apparemment, je les ai pas lus. Ah, si, c'est avec le 7, c'est ça? Donc, pour pouvoir l'utiliser, il faut qu'on rajoute un get. Public int get kilomètres au compteur. Return kilomètres au compteur. Je reviens ici. Non, je reviens jusqu'à là. Voilà. Donc,
Le nombre de kilomètres au compteur divisé par kilomètres entre chaque entretien. Ok. Peut-être pour tester maintenant, on peut peut-être... ouais. Bon, on peut tester comme ça. Donc, si je fais TPG, je réexécute ma chose. J'ai des prix différents maintenant. Alors, peut-être pour tester, ce qui peut être intéressant, c'est temporairement, on met le coût par entretien 1. Vous voyez, je marque 1. Ou alors là, dans le coût d'entretien, je mets ça entre. J'affiche juste le nombre d'entretiens. C'est plus facile à tester parce que sinon, pour calculer, on va se prendre la tête. Vous voyez, là, j'ai juste le nombre d'entretiens. Donc 8, 3, 5. Il faudrait qu'on vérifie. Est-ce que 8, c'est juste ici? Donc, je vais afficher le fichier. Donc, c'est le premier autobus, c'est celui-là. Le kilomètre au compteur, c'est lequel? C'est ça? C'est celui-là? Parce que moteur de secours, on n'a pas. Après, c'est la consommation, actif sur quelle ligne, et puis le kilomètre. Ok, donc ça, divisé par 50 000, est-ce que c'est juste que ça fait 8? Ouais. Ouais, parce qu'on peut enlever les 50 000, en fait, on peut enlever 5, comment dire? On peut enlever 4 zéros, et après, c'est 42 divisé par 5. Ça fait 8, des poussières. Donc 8, c'est bon. Prenons celui-là. Donc, c'est 2 plus tard, c'est lui. Donc là, si j'enlève 5 zéros, non, 4 zéros, j'ai un 17. 17 divisé par 5, ça fait 3. Et des poussières. Donc c'est juste. Donc là, on a ça qui est juste. Donc finalement, c'est plus que la multiplication. Et tout à l'heure, c'était autour de 17 000, je crois, les prix d'entretien. Donc là, si on a 50, ça veut dire, c'était 3 avant, donc 3 fois 17, 3 fois 20, ça fait 60 000, c'est un peu moins, ça a l'air juste. Voilà. Donc là, on a des chiffres qui semblent cohérents. Ça va jusque-là? Je vais faire une coupure là. Donc on a vu comment calculer le coût d'entretien pour un bus et comment afficher le coût d'entretien pour chaque véhicule, mais on n'a pas encore traité les trolleys.